La pire nuit de ma vie a commencé dans la chambre de mon petit ami. La pire nuit de ma vie a commencé dans la chambre de mon copain. Ça faisait 2 mois qu'on sortait ensemble, et ce soir-là, on était seuls dans sa chambre pour la première fois. J'étais prête, tout se passait bien, puis au moment où il a voulu m'enlever mon pantalon, il s'est figé. Il m'a demandé si je sortais de la salle de sport, puis il a eu un haut le cœur avant de reculer en disant que l'odeur était trop forte. Je n'ai rien répondu. J'ai juste ramassé mes affaires, et je suis parti en courant. J'ai pleuré tout le trajet jusqu'à chez moi, puis je me suis lavé 2 fois avant d'aller me coucher. Le lendemain, je me suis changé plusieurs fois, j'ai mis encore plus de déodorant, et je suis quand même allé en cours. Mais en arrivant en classe, j'ai entendu mon copain raconter à ses amis qu'il avait évité d'attraper je ne sais quoi chez moi. Une fille a sorti son téléphone, les messages ont commencé à circuler et en quelques minutes, tout le monde me regardait comme si j'étais sale. Avant même la pause de midi, des filles s'écartaient de moi dans le couloir et certaines se bouchaient presque le nez. Je suis allé aux toilettes et là, je l'ai senti moi aussi. C'était horrible, impossible à nier. À midi, j'étais seule. J'ai entendu des filles dire que j'avais sûrement une MST, que c'était dégoûtant. Je paniquais. En rentrant chez moi, j'ai couru sous la douche et j'ai frotté partout avec tout ce que je trouvais. Savon, gel douche, shampoing, encore et encore. Ma peau était rouge, brûlante. Elle saignait presque, mais je n'arrivais plus à m'arrêter. Puis j'ai repensé à un garçon que j'avais embrassé au camp d'été et je me suis convaincu que ça venait de là. J'ai frotté encore plus fort, jusqu'à m'effondrer. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur le sol de la salle de bain, enveloppé dans une serviette. Ma mère me tenait, mais elle se couvrait aussi le nez tellement l'odeur était forte. En pleurant, je lui ai dit que je pensais avoir attrapé une MST. Elle m'a emmené tout de suite aux urgences. Là-bas, le médecin a commencé à poser des questions sur ma vie sexuelle et j'ai fini par avouer que j'étais vierge. Ma mère a tourné la tête d'un coup, choquée, parce que je pensais avoir attrapé ça juste en embrassant un garçon. Le médecin m'a expliqué que ce n'était pas possible. Puis ils ont commencé à me poser d'autres questions sur ce que je mangeais, sur mes symptômes, sur ma famille. Quelques jours plus tard, on a eu la réponse. J'avais une triméthylaminurie, une maladie rare qui empêche le corps d'éliminer certains composés présents dans des aliments comme le poisson, les œufs ou certains légumes. Ce n'était pas contagieux, je l'avais depuis toujours. Mais la puberté et le stress avaient tout aggravé d'un coup. Il n'y avait pas de traitement miracle, juste une façon de limiter ça avec une alimentation adaptée et des compléments. J'ai passé une semaine à la maison avant de retourner au lycée, mais le mal était déjà fait. Plus personne ne me parlait. Et à midi, j'étais encore seule. Ce jour-là, j'ai ouvert ma boîte à déjeuner et j'y ai trouvé une grosse boîte de thon avec un ouvre-boîte, plus un mot qui disait « Tu sais quoi faire ». Alors j'ai repéré le sac de sport de mon copain devant les vestiaires, j'ai ouvert la boîte et j'ai vidé tout le thon à l'intérieur avant de refermer le sac. Au cours suivant, je l'ai entendu crier à cause de l'odeur pendant que son ami se moquait de lui en disant que c'était lui, maintenant, le nouveau marché aux poissons. Je suis passé devant eux, ils m'ont regardé et moi, j'ai juste souri.